Je rentre plutôt d'un voyage des affaires et découvre une paire de chaussures des hommes en plus sur le sol. Effrayé, je me hâte de marcher sur la pointe des pieds et sors avec mon sac. Ouf, j'y ai failli oublier que ma femme sortait avec quelqu'un en ce moment. Je m'assois sur un banc du parc du quartier, mes bagages à la main. J'y ai allumé une cigarette en attendant que ma femme ait fini tout en regardant le paysage. La prochaine fois je ne prendrai pas Southwest Airlines, ils m'ont déposé avec 2 heures d'avance. Ils n'ont laissé aucun temps à ma femme, c'était vraiment pour gâcher leur petit moment. Ce type était le premier amour de ma femme au lycée, ils sont sortis ensemble pendant 3 ans au lycée puis ont rompu à l'université à cause de la distance. Il y a quelques mois lors d'une réunion des anciens élèves, leur vieille flamme s'est rallumée, on dit toujours que l'amour de l'époque étudiante est le plus pur. Et c'est tout à fait vrai, j'y ai lu tous leurs échanges de messages. C'était à s'y méprendre tant leur complicité était douce et envoûtante, moi-même je n'ai pu m'empêcher de me prendre des affections pour leur histoire. Ainsi beau couple des enfances, comment ont-ils pu s'aimer sans pouvoir être ensemble? Jusqu'à ce que je pose mon téléphone, je me suis souvenu, attends, c'est ma femme. Très bien, vous jouez tous les deux, elle un Roméo et l'autre Juliette. Moi le mari légalement reconnu par le gouvernement, je suis devenu le 3e qui dérange. Alors que je me perdais dans mes pensées, mon téléphone a sonné, c'était l'appel de ma femme, la douceur de mon lycée. Où est ton mari? Je savais qu'elle avait forcément remarqué que son mari avait encore disparu. Je répondis, ne cherche plus, ton mari est chez moi en ce moment. Un silence à l'autre bout du fil, puis elle gronda entre ses dents, encore un mensonge, il est censé faire des heures supplémentaires mais c'est dans un lit qu'il les fait, c'est la combienième fois ce mois-ci. Combienième fois? Je sortis mon mémo et comptai les marques de H complet et une barre verticale. Pour la 12e fois, répondis-je avec sincérité, c'est si doux deux. Ton mari t'a-t-il parlé de divorce? Non, c'est bizarre, ma femme lui a mis la pression plusieurs fois la semaine dernière, elle a failli craquer et tout me révéler, ça m'a terrifié, je croyais que j'y allais me venger à moitié et finir divorcé en chemin. Tu pourrais arrêter de déconner, des accords, je déconne plus sérieusement, je ne peux plus attendre, je vais passer à l'action, tout est prêt selon le plan initial, tu es toujours partante de ton côté. Pas de problème, j'y ai raccroché après ces 2 mots, un coup d'œil à l'horloge, seulement une demi-heure et s'était écoulée. Soudain l'envie me prit de jouer un peu avec eux, je composais le numéro de ma femme. La sonnerie retentit longtemps avant qu'elle ne décroche. CH chérie. Je m'exclamai avec un enthousiasme débordant, mon amour, je suis à l'entrée de la résidence, tu m'as manqué. S'exclama Chloé sans pouvoir se retenir, tu n'étais pas censé arriver dans plus d'1 heure. Le vol a été avancé, répondis-je, surprise. Oh, quelle surprise, fit-elle tandis qu'un bruissement de fond témoignait du branle-bas de combat à l'autre bout du fil, je devinais qu'il devait être en plein chaos. Chérie, tu dois avoir beaucoup de bagages, attends-moi à l'entrée du quartier, je descends te chercher. Chloé a immédiatement trouvé une tactique dilatoire faisant preuve d'une certaine vivacité d'esprit. Pas besoin, dis-je, je suis presque arrivé à l'immeuble 10 minutes maximum. Chéri, on n'a plus de sauce soja à la maison, tu pourrais en acheter une bouteille au supermarché en bas et le savon liquide est presque fini aussi. Acheter ta tête, j'y ai raccroché directement. 3, je suis quand même une personne plutôt gentille. Entraînant sur le chemin, je leur ai laissé quelques minutes supplémentaires pour se préparer. Puis je suis tombé nez à nez avec le petit ami du lycée devant l'entrée de l'immeuble. En me voyant, il s'est visiblement figé sur place. Puis il a baissé la tête et a rapidement dépassé les cheveux en bataille, le regard paniqué, le bouton de sa veste mal aligné et le pantalon mal ajusté. Et les yeux interpellés alors qu'il était sur le point de franchir la porte. Il s'est figé sur place et n'osant même pas se retourner pour me regarder. Retenant un sourire, j'y ai pointé du doigt la carte de visite par terre, a laissé tomber ça, mon pote. Ce n'est que à ce moment-là qu'il a relâché son souffle, ramassé la carte et s'est éloigné sans un regard en arrière. Dans l'affolement, la mallette tomba par terre répandant les documents partout. On dirait qu'il vient directement de voir un client avant de venir chez moi, il est à ce point pressé. Encore une fois, prendre l'ascenseur, rentrer à la maison, composer le code. Dès que je franchis la porte, une forte odeur de désodorisant m'assaillit. Chloé se précipita pour se placer devant moi, le visage rougi, la respiration haletante, les vêtements en désordre. Qu'est-ce que tu faisais à la maison? Je traînais mes valises dans la chambre, tu as l'air si fatigué. Chloé me suivit de près, obstruant la vue vers la salle de bain. Apparemment elle n'avait pas eu le temps de ranger, je faisais le grand ménage, mentit-elle avec gêne. Le lit de la chambre était couvert de vêtements, pas le temps de faire le lit, alors autant le mettre encore plus en désordre. CSA. Vraiment, il fallait oser trouver ce genre de solution. Je me suis assis lourdement sur le lit, la couette était encore tiède. Tu ne sens pas une odeur? J'y ai reniflé. Une odeur vraiment? Chloé avait l'air mal à l'aise. Je ne sens rien moi. Je me suis approché d'elle et d'un air sévère, j'y ai déclaré, non, tu as une odeur des hommes sur toi. Son visage est soudain devenu livide comme si une main invisible lui serrait la gorge, l'empêchant de prononcer un seul mot. Tu as utilisé mon gel douche et n'est-ce pas? Et je dis en riant. Elle a poussé un soupir de soulagement et feignant la colère et m'a donné un coup de poing sur la poitrine. Va-t'en, en tu n'es jamais sérieux. Et je fais en écarquillant les yeux, pourquoi as-tu une marque rouge sur le cou? Chloé, qui venait à peine de reprendre son souffle, sursauta de nouveau sous l'effet de ma surprise. Portant instinctivement la main à son cou, elle balbutia, c'est une piqûre de moustique sans doute. Des moustiques en plein hiver? Alors c'est sûrement une allergie. Elle resserra le col de son vêtement, j'y ai dû frôler du pollen sur le chemin du travail sans faire attention. Je la fixai en souriant, bientôt des gouttes de sueur perlaient en grappes sur son front. J'y ai hoché la tête, je croyais que c'était un baiser. Arrête tes bêtises, elle me poussa du coude, le regard fuyant, cesse de plaisanter à tout bout de champ. Je ne plaisante pas, dis-je, pendant mon absence tu as trompé. Chloé fut frappée comme par la foudre, ses yeux s'écarquillèrent soudainement et ses lèvres se mirent à trembler. Je pointai du doigt les restes de plats à emporter sur la table, tu disais que cela n'était pas sain et dès que je pars tu manges ça, c'est ça. Chloé revint à elle s'essuyant le front, c'est juste que je suis occupé au travail et quand tu n'es pas la personne ne me cuisine. Oh, pourquoi tu fais toute une histoire pour ça? En l'espace de quelques minutes je l'avais manipulée à 3 reprises.
Les mots lui restaient coincés dans la gorge en la regardant si mal à elle et une jouissance infinie elle m'envahit soudain. J'y étais presque impatient de savoir quelle tête elle ferait quand je lui révélerais enfin la vérité. Je hais la bougie et une part de perversité en moi 4. Le soir même Chloé sortant de la douche vint m'enlacer en quête des amours. Un haut le cœur m'a presque fait vomir. J'y ai prétexté une grande fatigue et me suis jeté sur le lit pour feindre le sommeil. Elle n'a pas semblé soupçonner quoi que ce soit. Après un moment elle m'a appelé doucement par mon nom et voyant que je ne me réveillais pas elle s'est glissée sur la pointe des pieds vers la salle de bain. Peu après mon téléphone s'est mis à vibrer. Le logiciel de track que j'y avais installé sur son portable et m'envoyait en temps réel tous ses faits et gestes. Amour de lycée, il n'a rien soupçonné. Chloé non, juste un peu bizarre. Le petit ami du lycée, tant mieux. Aujourd'hui j'y ai eu une peur bleue. Chloé, de quoi tu as peur? De toute façon nous allons bientôt divorcer. Le petit ami du lycée, émoticône essuyant la sueur. Chloé, tu l'as dit à ta femme ou pas? Combien de temps encore? Je ne supporte plus cette situation un seul jour de plus. Le petit ami du lycée, je m'y prépare. Chloé, tu te prépares encore? Ça fait déjà tellement longtemps. Si tu ne lui dis pas, c'est moi qui vais le dire à ta femme. Elle amour de lycée, non surtout pas le divorce, ce n'est pas une mince affaire, il y a beaucoup de choses à discuter tranquillement. Chloé, je te donne une dernière semaine. Elle amour de lycée, on verra à ce moment la 5 plus qu'une dernière semaine. Je me suis retourné et assis, j'y ai ajouté les parents de Chloé, ses oncles et tantes, ses camarades de classe et amis dans un groupe WhatsApp. Désolé de vous déranger si tard mais voilà, c'est bientôt l'anniversaire de Chloé et moi et ce week-end j'y ai préparé une surprise pour Chloé. Je voudrais vous inviter tous à venir témoigner de ce moment et en profiter pour nous retrouver. Waouh Léo, tu es si romantique, dit la meilleure amie de Chloé. Léo, quel anniversaire? Votre anniversaire de mariage est encore loin, demanda la belle-mère. C'est le 8e anniversaire de notre relation amoureuse. Je dis à n'importe quoi maman, il faut absolument que tu viennes, on fera un vlog pour immortaliser ça. Dis-moi en avance quel cadeau as-tu préparé, demande une collègue de Chloé. Des fleurs et un gâteau ainsi que le sac que Chloé gardait dans son panier depuis longtemps sans oser l'acheter. Et surtout garde bien le secret, je veux lui faire une surprise. Ah mais quelle chance à cette Chloé, elle a dû sauver le monde dans sa vie antérieure ou quoi? Jaloux que ton mari prenne exemple, tout le monde discute à qui mieux. Une atmosphère d'excitation et de joie débordait littéralement de l'écran. Tu es déjà réveillé, demanda Chloé en revenant de la salle de bain. Le patron m'a appelé, J et agité mon téléphone, je dois encore faire un déplacement ce week-end, je ne serai de retour que mardi. Encore des heures supplémentaires. Chloé joue la déçue, c'est comme ça on n'y peut rien, je jouais l'amertume. La vie n'est qu'une comédie. Le lendemain matin je découvre leur dernière conversation. Chloé, il ne sera encore pas là ce week-end, premier amour, alors je reviens et tu n'as que à bien te préparer pour m'attendre. Chloé, émoticône timide envoyé en pleine nuit presque au moment où je m'endormais. Si impatient que ça, bon à ce week-end alors 6. Week-end d'hôtel, je suis trop excité. La meilleure amie de Chloé tenant un bouquet de fleurs trépignait des excitations, c'est moi qui dois crier en premier tout à l'heure. Où est la colocataire universitaire de Chloé? Vérifier les détails avec elle tout à l'heure. Tu attires l'attention de Chloé et nous on s'occupe des confettis. Petit frère, la caméra est prête. Prête, le beau-frère nous a pris une photo ensemble. T'es inquiète? J'y ai même suivi des cours de photo à la fac, je m'occupe de tout filmer. Léo, tu es vraiment attentionné. Mes beaux-parents me prirent les mains et dirent avec douceur, nous sommes rassurés à 100% de confier Chloé à toi. Papa, maman, je vous l'avais promis, je prendrai toujours soin de Chloé, c'est mon devoir. Les cadeaux sont aussi emballés, dit la collègue de Chloé chargée de la logistique. Quand partons-nous? Tous les regards se tournèrent vers moi, je baissai les yeux vers mon téléphone. Il y a une demi-heure, ma femme, mon amour de lycée, m'a annoncé que son maudit mari était encore en train de faire des heures supplémentaires. À en juger par l'heure, ils doivent être en plein combat maintenant, je pars tout de suite. Je fis un geste de la main, venez tous avec moi. À cet instant j'y ai eu une illusion. Je me suis senti comme un général antique menant une armée d'1 million d'hommes vers le nord. À elle attaque cette, le convoi de voitures pénètre dans la communauté en grand déploiement. En montant l'ascenseur baigne dans une atmosphère joyeuse. Une fois sortis de l'ascenseur, tous retiennent instinctivement leur souffle. Le silence ambiant ressemble à un ballon qui ne cesse de gonfler. Tous attendent ce moment des explosions. La serrure à code émet un son. J'y avais pris soin d'apporter la clé. La clé glissa doucement dans la serrure, déplaçant le pen avec délicatesse. Ma meilleure amie entra la première sur la pointe des pieds. Elle se faufila petit à petit vers la chambre. Puis ouvrit brusquement la porte. Chloé, surprise. Sa voix se figea net sur le S comme un ballon qui se dégonfle. Son cerveau avait planté mais les personnes derrière elle étaient déjà arrivées. Un deuxième puis un troisième, tous semblaient avoir été frappés par un bouton pause. Plus un mouvement, plus un son, comme si ce n'était pas Chloé qui gisait sur le lit mais Méduse elle-même. Tous ceux qui avaient vu son visage étaient pétrifiés, un silence de mort régnait. Clac, et l'appareil photo que tenait mon beau-frère tomba par terre, la batterie et s'envola à 1 mètre de distance. Qu'est-ce qui se passe, demandai-je feignant et l'ignorance tout en composant le numéro de la police et me dirigeant vers la chambre. Beau-frère, mon beau-frère se planta devant moi. Son visage était rouge de confusion, son regard fuyant mais il tirait machinalement sur ma manche. Je le regardais droit dans les yeux, curieux d'entendre comment il allait justifier les actes de sa sœur. Il doit y avoir un malentendu, me supplia-t-il du regard. Pas de violence, parlons en calmement. Un malentendu, fis-je semblant de ne pas comprendre tout en balayant la pièce du regard. Tout le monde baissa les yeux en même temps, personne ne me fournit des explications mais on m'ouvrit spontanément un passage. Alors j'y ai vu un homme au teint blême allongé nu sur le lit en désordre et l'air embarrassé. Il a voulu s'enfuir immédiatement mais le bord du lit était entouré de monde, ses vêtements et l'oreiller gisaient par terre sans rien pour se couvrir. Il ne lui restait plus que à subir le jugement de tous. Complètement nu, Chloé était allongée à côté de lui, le visage caché sous la couverture, les cheveux en bataille, ses jambes dépassant, tremblant sans arrêt. Je savais que ce spectacle atteignait son apogée. En général, il existe 2 scénarios pour piéger un adultère. Si j'y étais un homme de sang, je devrais foncer sans un mot et tabasser ce couple de salauds. Si j'y étais un homme passionné, je devrais attraper Chloé par le col. Oh non, son col est par terre maintenant, je devrais secouer Chloé par les épaules et lui demander pourquoi elle me fait ça.
Mais je ne suis ni elle un ni elle autre, je suis un homme sournois. Je suis venu pour briser les cœurs et un coup de pied au visage de son amour de lycée je criai pourquoi tu maltraites ma femme. Puis il serra Chloé dans ses bras et demanda doucement est-ce qu'il t'a forcé pourquoi ne m'as-tu pas parlé de tes difficultés. Un murmure parcourut la foule et j'y entendis le lourd soupir de la meilleure amie de Chloé qui se tenait tout près de moi. Aux yeux de tout j'y avais préparé une surprise avec soin pour ma femme pour finalement assister à son infidélité. Non seulement ma sincérité avait été trahie mais en plus mon premier réflexe avait été de croire qu'il y avait une raison valable derrière son acte. Quel homme extraordinaire. Maintenant je dominais moralement la situation. Chloé, comment oses-tu jouer avec moi? 8 Je ne te pardonnerai pas d'avoir maltraité ma fille. Mon rusé beau-père fut le premier à comprendre mes intentions, il gifla violemment et l'ancien amour de lycée pour me prouver sa loyauté. Bête immonde, je vais te tuer. Suivant est l'exemple de son père, mon beau-frère lui asséna un coup de poing au visage. Un jet de sang et s'échappa instantanément de son nez puis mon beau-frère l'attrapa par les cheveux et le traîna hors du lit. Le petit ami du lycée poussa un cri et tenta d'attraper la main de Chloé. Chloé fut tirée violemment sur le côté, la couverture tomba par terre laissant la majeure partie de son corps exposé. Elle hurla tentant désespérément de rattraper la couverture pour se couvrir, voyant cela sa belle-mère et s'empressa d'aider sa précieuse fille à se cacher. Mais le petit frère têtu comme un âne entendant les cris de Chloé tira encore plus fort. Tu oses encore tirer ma sœur? Comment Chloé et ma belle-mère pouvaient-elles rivaliser avec la force herculéenne de mon beau-frère? Finalement ce concours de tir à la corde s'est terminé par une victoire écrasante de mon beau-frère. Chloé était complètement nue exposée à l'air libre. J'y aperçut dans la foule quelqu'un qui filmait discrètement avec son téléphone. Je me suis déplacé imperceptiblement, ne pas bloquer à l'objectif lors des photos, c'est la base de la politesse. Des accords qui a appelé la police dehors, les policiers étaient arrivés. Je me suis précipité vers eux, leur ai serré les mains et ai dit d'une voix déchirante. Ma femme a été violée. Les policiers ont eu un moment d'hésitation puis m'ont tapoté la main pour me réconforter. Pas un viol, pas un viol. En entendant cela, le petit ami de lycée a paniqué, trouvant soudain la force de se libérer de la mêlée avec la famille de Chloé. On se connaissait et elle qui m'a demandé de venir, demandez-lui si vous ne me croyez pas. Le policier lui a jeté un regard de dégoût avant de demander à Chloé vous connaissez. C'était le deuxième piège que je tendais à Chloé. Si elle niait leur relation, son amant de lycée serait accusé de viol, ce qui le pousserait à se défendre en révélant tous les détails de leur adultère. Quand les chiens se mordent entre eux, ils finissent toujours pleins de poils. Le spectacle promettait d'être savoureux. Si elle avouait son infidélité, cette déposition deviendrait une preuve cruciale pour réclamer des dommages d'intérêt lors de notre divorce. Dans tous les cas, je n'ai rien à perdre, c'est comme si j'y avais une vision divine, je gagne à tous les coups. Maintenant la pression retombe sur Chloé, sa belle-mère lui a trouvé un pyjama à enfiler et tout le monde observe son air déjà quelque peu hagard. Le connaissez-vous? Demanda à nouveau le policier. Merci de répondre honnêtement. Oui. Chloé hocha la tête, son amour de lycée poussa un soupir de soulagement. Le visage de mon beau-père changea radicalement de couleur et il lui asséna une gifle retentissante. Comment ai-je pu engendrer une chose pareille? Je n'étais pas surpris par ce résultat et n'importe qui aurait pu voir qu'ils se connaissaient. D'autant plus que parmi les personnes présentes se trouvait une ancienne camarade de lycée de Chloé. Mais il fallait quand même jouer le jeu jusqu'au bout. Je fis semblant de ne pas y croire, hurlant que c'était impossible avant de m'enfuir en trompe de la maison. 9. La vengeance entre dans sa deuxième phase. J'y ai réservé un hôtel à thème gaming pour 7 jours. Puis j'y ai éteint mon téléphone, j'y ai ressorti les jeux qui prenaient la poussière dans mes favoris. Direction la planète du bonheur. Quand j'y étais fatigué de jouer, je commandais à manger, regarder un film ou discuter avec les experts sur Reddit. Les journées étaient bien remplies et joyeuses. Dans un moment de rêverie, j'y ai eu l'impression de retourner soudainement à l'époque de l'université. Personne ne me forcera à me battre sans relâche pour une plus grande maison ou un salaire plus élevé. Personne ne me regardera de travers si je prends un moment de repos. En 7 jours, j'y ai dépensé moins de $500, mais le bonheur que j'y ai ressenti dépasse celui de 5 ans de mariage. C'est vrai qu'on ne sait apprécier les choses qu'après les avoir perdues. Sans être marié, on ne peut pas savoir à quel point la vie de célibataire est agréable. Une semaine plus tard, je réinstalle WhatsApp et désactive le mode silencieux. Mon téléphone a vibré pendant plus d'une demi-heure en faisant défiler à l'écran, ce n'était que des messages non lus. J'y ai jeté un coup d'œil rapide. Chloé et sa famille avaient littéralement perdu la tête à me chercher. Mes futurs ex-beaux-parents affirmaient que Chloé s'était profondément repentie et que si j'y acceptais de lui donner une seconde chance, elle ne se permettrait plus jamais de me contredire. On dirait que c'est vrai, les spectateurs tout en potinant m'ont exprimé leurs condoléances. Je parcourais les reportages en temps réel sur la famille de Chloé, que tout le monde me suivait. Dès le premier jour, ça a fait l'effet d'une bombe, cela a provoqué une vague d'émotions non négligeables dans la région. Les grands blogs des actualités locales et les influenceurs ont relayé et commenté l'affaire en masse. Je me suis retrouvé inclus dans les matériaux de l'article Pourquoi les hommes ne veulent plus se marier. Le lendemain, la famille de Chloé n'est pas sortie de chez elle, submergée par les crachats et les critiques des voisins. Le troisième jour, l'entreprise de Chloé a publié un communiqué déclarant que son comportement avait gravement nui à l'image et à la réputation de la société et elle a donc licencié. Chloé n'a pas osé retourner récupérer ses affaires et l'entreprise a alors envoyé quelqu'un pour tout jeter en vrac dans la poubelle. Le quatrième jour, J était en plein dans le visionnage, sa famille a appelé. Allô J et décroché. Léo, tu as enfin daigné répondre. Et l'excitation de son père rivalisait avec celle de Christophe Colomb découvrant le nouveau monde, ou la mienne en recevant ma première paire d'Air Jordan. Où es-tu en ce moment? On vient te chercher. On a bien parlé à Chloé ces derniers jours, votre relation vaut la peine, il ne faut pas. Je viens vous voir, je vais les couper, certaines choses sont mieux dites en face. Des accords, mais Léo, avec toutes ces années de sentiments entre vous, ne fait surtout pas de bêtises sous le coup de l'impulsion. Toutes ces années de sentiments, moi aussi je croyais que Chloé et moi vieillirions ensemble. Mais ce n'est qu'après avoir lu les messages que j'y ai compris dans les interstices de toutes ces années de vie commune se cachait en fait l'ombre de quelqu'un d'autre.
Quand Chloé m'a courtisé, ce n'était pas à cause de mon caractère stable et ambitieux ou parce que j'y étais beau quand je travaillais comme elle le prétendait, non, c'était parce que son amour de lycée flirtait avec une autre fille, elle vexait et s'est empressée de trouver quelqu'un pour lui rendre l'appareil. 3 ans plus tard, nous nous sommes mariés en avançant la date prévue de 6 mois, non pas pour choisir un jour plus propice mais simplement pour elle épouser un jour avant son amour de lycée, histoire de elle énerver. Les 2 premières années, Chloé est tombée enceinte mais a avorté sans même me consulter. Elle a prétendu ma carrière est en pleine ascension, nous sommes encore jeunes, nous aurons des enfants plus tard. En réalité, son amour de lycée était revenu et s'installer dans sa ville natale et ils avaient repris contact. Dans les romans des amours, il y a toujours cette lune blanche inoubliable et des années plus tard le miroir brisé se répare. Mais si tu veux garder ta vertu, fais-le correctement et au moins le courage de ne jamais te marier. Vous êtes formidable, vous êtes si noble, vous jouez votre série romantique ici et vous me traînez dans la boue. C'est vraiment dégoûtant, mon beau-frère attendait déjà à l'entrée de la résidence. Dès qu'il m'a vu, il s'est précipité vers moi avec enthousiasme. Ce type portait une casquette et un masque comme s'il avait honte de montrer son visage. Sur le chemin, il a plusieurs fois semblé vouloir dire quelque chose mais finalement elle n'a rien dit, se contentant de me tapoter légèrement le dos. Ses parents aussi avaient l'air coupables en me voyant. Après tout, j'y avais une barbe de plusieurs jours, les yeux enfoncés dans leurs orbites et des vaisseaux sanguins apparents à force d'avoir passé des nuits blanches à jouer aux jeux vidéo. On dirait qu'il a le cœur brisé. Léo, c'est Chloé qui a eu tort dans cette histoire, nous lui avons déjà fait la leçon, tu penses que tu pourrais. Je levai la main pour interrompre son père, la voix rauque, où est-elle, il vaudrait mieux régler ça en face. Oui, Léo a raison, laissons les jeunes régler leurs problèmes entre eux. Léo est un bon garçon, je suis sûr qu'il saura se montrer raisonnable. Sa mère ajouta, frappe-la ou insulte-la si tu veux mais la vie doit continuer. Je pousse la porte de la chambre à coucher, Chloé est blottie sur le lit, perdue dans ses pensées face à la fenêtre. En me voyant entrer, elle sursaute et évite mon regard. Elle aussi a beaucoup maigri depuis notre dernière rencontre, ses lèvres sont sèches, ses paupières gonflées, visiblement elle a beaucoup pleuré. Pourquoi ces larmes? Des regrets, le regret de ne pas avoir été plus prudente pour que je ne découvre rien et n'est-ce pas? Léo a quelque chose à te dire, tu vas bien et m'écouter. Sa mère ajouta avec inquiétude, tu te souviens de ce que je t'ai dit avant et n'est-ce pas? La porte se referma, la pièce devint soudain silencieuse, Chloé continuait à fixer la fenêtre, les jointures de ses doigts blanchissant à force de serrer la couverture. Allons droit au but, dis-je, comment comptes-tu régler ça? Quelques instants plus tard, Chloé finit par parler, je suis désolé pour ce qui s'est passé mais nous devons nous séparer. Voilà donc le résultat après lui avoir donné une leçon, mais cela ne me surprend guère. Je connais trop bien le caractère de Chloé, elle cède à la douceur mais pas à la force, plus on la presse plus elle résiste. D'autant plus que l'amour dont elle a rêvé toute sa vie est désormais à portée de main. Comment pourrait-elle lâcher prise? Mais pour l'instant elle manque encore des assurances. J'y ai ajouté de l'huile sur le feu et si je refuse? Elle a levé les yeux vers moi et murmuré, Léo, on ne force pas un cœur qui ne veut pas. Assez est hilarant, j'y ai ri, 3 ans de relation, 5 ans de mariage, une union légalement reconnue et maintenant c'est un cœur qu'on aurait forcé, qu'est-ce que je t'ai forcé à faire et ce que je t'ai menacé avec un pistolet pour t'obliger à m'épouser. Désolé, les yeux fermés, les larmes coulant à flot sur son visage, Chloé murmura, je peux te dédommager si seulement tu acceptes le divorce. À ce moment, le beau-père qui avait écouté en cachette derrière la porte ne put se contenir plus longtemps. Il se précipita à l'intérieur et lui asséna une gifle, je t'ai interdit de dire des bêtises, quel divorce? Tu veux aller vivre avec cet homme et devenir la risée de toute la ville. Chloé, la main sur la joue, cria, je veux divorcer, il est mon premier amour, mon grand amour, ma jeunesse a déjà été gâchée par des regrets, je ne veux pas passer le reste de ma vie à les subir. Une colère ardente brûle dans ma poitrine me faisant souffrir au plus profond de mon cœur. Petite garce, si tu continues à dire des bêtises, le beau-père s'apprête à frapper à nouveau. Je dis d'accord, je te laisse partir, mais est-ce qu'il est vraiment prêt à divorcer pour toi? Bien sûr que oui, tu ne nous connais pas vraiment, je ne peux m'empêcher de ricaner. Cela a au contraire stimulé la combativité de Chloé, je vais prouver à quel point il m'aime. Très bien, tu ferais mieux de me le prouver. Le lendemain de sa sortie de chez Chloé, ses parents l'ont mise à la porte déclarant publiquement qu'il n'avait plus cette fille. Le vieux couple tenait à sauver les apparences, ce résultat ne m'a pas surpris. Seulement maintenant toutes les issues de secours de Chloé ont été coupées. Son amour de jeunesse est devenu son seul salut, mais contrairement à Chloé, j'y ai laissé à Ryan toutes les portes de sortie possibles. D'abord, sa femme fait encore semblant de ne rien savoir. Premièrement parce que sa femme est dans un autre état, même si je fais un scandale retentissant ici, elle est censée ne rien savoir. Deuxièmement, leurs cercles sociaux ne se croisaient pas et personne n'était là pour rapporter. Ainsi, même si Chloé ne pouvait pas quitter la maison ces derniers temps, l'impact sur Ryan était pratiquement nul. Il continuait à travailler, à boire, à dormir et à manger comme si de rien n'était. C'était juste pour avoir la conscience tranquille qu'il a tenté à plusieurs reprises de sonder sa femme. Et il avait si peur des LC et parce qu'il vivait à ses crochets. Ces 2 dernières années, il avait tout perdu en jouant frénétiquement sur les crypto-monnaies, vidant les économies du foyer et perdant son emploi. Mais avec son joli minois et son bagou, il avait réussi à se coller à une riche héritière. Sa femme était la fille unique de la famille propriétaire de 2 usines. Ces 2 dernières années, bien que Ryan ait obtenu le titre de vice-président dans l'entreprise et que son beau-père ait montré des signes de vouloir lui déléguer des responsabilités, les actions étaient toujours au nom de sa femme. Ryan faisait bonne figure en surface, mais en réalité il pouvait être remplacé à tout moment. Qu'il soit traité comme un homme ou comme un chien, cela ne tenait qu'à un mot de sa femme. Alors le brillant avenir à 6 chiffres dont Ryan et Chloé se vantaient était en réalité bien moins reluisant. Pas étonnant que Chloé ait été si déterminée à divorcer de moi-même en partant les mains vides. Patron tyrannique, premier amour, retrouvailles après une rupture, ils avaient tous les clichés du roman à l'eau de rose. Selon la logique des romans sentimentaux, moi le second rôle masculin utilitaire était voué à être écrasé par le héros. Malheureusement, la réalité n'est pas un roman des amours et l'amour de Ryan pour elle doit également être remis en question.
Les acteurs sont aveugles à la situation. Chloé pensait que Ryan complotait déjà un plan de divorce. En réalité, J ai tout de suite compris. Ryan voulait simplement garder sa femme à la maison tout en ayant des aventures à l'extérieur. Sa femme dans un autre état lui donnait des enfants, son premier amour à ses côtés se jetait à corps perdu pour lui. Profiter de elle, amour de son premier amour avec elle, argent de sa femme, il a vraiment tout pour lui dans ce monde. Dès que la période de réflexion du divorce a pris fin, Chloé et moi nous sommes précipités à la mairie pour finaliser les formalités. Chloé a signé sans hésitation, sans la moindre tergiversation, elle était même maquillée. Apparemment elle avait un rendez-vous, ensuite je regardais son dos et s'éloignait sans le moindre regret. J'y ai éteint la dernière lueur de pitié, puis j'y ai appelé la femme de Ryan pour lui dire que le filet se refermait aujourd'hui. À 6h pile le soir, le logiciel de traçage a détecté que Chloé avait commandé un repas à emporter avec une note demandant au livreur d'y apporter une cigarette. J'y ai enfilé l'uniforme rouge de livreur et ai frappé à la porte en prétendant être le coursier. La porte est s'ouvrit et l'expression de Chloé était comme si elle avait vu un fantôme. C'est toi. Je souris légèrement. Vous êtes toujours ensemble tous les deux. Chloé referme immédiatement la porte. En quoi cela te concerne? Je m'empresse de bloquer la porte avec mon pied. Chloé essaie de me repousser plusieurs fois sans succès et elle s'emporte. Léo, nous sommes divorcés, tu n'as pas le droit de t'immiscer dans ma vie privée. Ryan à l'intérieur entendant le tumulte et s'approche de elle entrée. En me voyant frissonner malgré moi, elle a dû se souvenir de la peur d'y avoir le visage tuméfié. Dégage vite sinon j'y appelle la police, et s'écria Chloé montrant les crocs. Son expression hideuse me souleva le cœur déjà du côté de son nouvel amant à ce point. Très bien, appelle la police, accuse-moi des intrusions, comme ça le propriétaire de cette maison pourra me demander des comptes en face. À ces mots, Ryan changea radicalement de couleur et s'empressa de retenir Chloé en disant laisse tomber, vous avez été mariés, ne rendons pas cela trop moche. Je ne peux m'empêcher d'admirer ce petit jeune homme, il a l'esprit vif, même dans un moment pareil il pense encore à jouer les bons samaritains. Je ris, tu vois ton nouveau mari a plus de savoir-vivre. Ryan eut un sourire gêné, j'y ajoutai à bon entendeur salut, je vais aussi faire l'éloge de ton sens des convenances à ta femme. Je sors mon téléphone, énonce le numéro de sa femme et lui montre la vidéo de elle adultère ce jour-là. Envoie cette vidéo aussi pour donner une petite secousse à ta femme. Chloé ricane, Léo, je croyais que tu avais plus d'imagination, va y envoie, de toute façon il va bientôt divorcer, il n'a rien à craindre. J'y ai un coup au cœur, jamais je n'aurais imaginé qu'une maîtresse puisse être aussi effrontée. C'était la première fois que je voyais ça, j'y allais juste acquiescer. Ryan a attrapé ma main d'un coup, non mon pote, parlons en calmement. Le sourire de Chloé s'est figé sur son visage. Ryan, qu'est-ce que tu veux dire? Ryan, elle a complètement ignoré, tu manques de thunes, je peux t'en donner, fais ton prix tant que tu supprimes cette vidéo. Je ris, tu ne voulais pas divorcer rapidement? Ryan fait une grimace. Chloé serre les dents et tire Ryan pour l'affronter face à face. Dès qu'il tourne légèrement la tête, je fais immédiatement le geste des envoyés. Ryan finit par se retourner docilement à ma droite, moi à sa gauche. Chloé. Le tiraillement entre les deux parties épuisait Ryan finalement et n'en pouvant plus il poussa violemment Chloé, tu ne peux pas te calmer un peu, tu ne vois pas qu'il se passe quelque chose ici. Chloé tomba à la renverse et resta longtemps par terre sans bouger. Et ce que son derrière et son cœur et s'était brisé en 1000 morceaux. J'y en rajouté une couche en commençant à lire à voix haute leurs échanges d'adultère. Chloé, c'est toi que j'y ai toujours aimé, si ce n'était pas pour les enfants j'y aurais divorcé des 800 fois. Tout était de ma faute à l'époque, tu ne sais pas à quel point je le regrette tellement que j'y en ai les tripes retournées. Maintenant le ciel m'a donné une seconde chance, je la saisirai, je tiendrai ta main et ne la lâcherai plus. Je t'aime Chloé, dans ce monde aucun homme ne peut t'aimer comme je t'aime. J'y ai lu quelques phrases puis je me suis arrêté, me suis éclairci la gorge, j'y ai failli mourir d'étouffement tellement c'était nauséabond. Arrête de lire, arrête Ryan, le petit minet est devenu tout rouge, dis-moi un chiffre. Je ne veux pas d'argent, ne crois pas que tout le monde est comme toi à donner tant d'importance à l'argent. J'y ai dit maintenant je te donne deux choix, soit tu la frappes soit j'y envoie ça à ta femme, à toi de décider. Presque au moment où j'y avait fini de parler, Ryan n'a pas hésité une seconde à gifler Chloé. Paf, le son clair de la gifle a résonné longuement dans la pièce. Le monde s'est soudainement tu. Chloé tourna la tête, ses cheveux épars, une marque rouge de gifle apparaissant lentement sur sa joue pâle. Elle resta assise immobile et peu à peu deux filets de larmes coulèrent le long de ses joues tandis que son corps se mettait à trembler. Je m'accroupis lui pinçant le menton pour la forcer à me regarder dans les yeux. Et je prononçais ces mots un par un, c'est ça est l'amour que tu voulais me prouver. C'est donc ça le grand amour pour lequel tu es prête à tout perdre, y compris ta réputation. Je croyais pourtant que tu comptais vraiment à ses yeux. Très j'y ai fini ce que j'y avais à dire, il est temps de partir, je viens d'envoyer le signal. La femme de Ryan fit irruption dans un fracas de cris indignés. Ryan, comment oses-tu entretenir une maîtresse dans mon dos? Cette femme est entrée avec quelques costauds, a attrapé le gigolo et lui a balancé plusieurs gifles. Qu'est-ce que tu m'avais promis quand on s'est marié? Tu vis à mes crochets et tu oses me tromper. Divorce, on va régler ça aujourd'hui même, dégage de chez moi immédiatement. Quelques costauds saisissaient les membres du bellâtre qui tourna la tête vers moi en hurlant tu avais promis de ne pas envoyer ça. Je haussai les épaules, c'est parti tout seul, puis sa femme lui envoya un coup de pied en plein entrejambe. Un bruit sourd résonna, j'y ai presque cru entendre le craquement d'une coquille d'œuf. Les yeux du bellâtre s'exorbitèrent, son corps se recroquevilla et les veines de son cou se gonflèrent comme des cordes. Le visage rouge comme s'il allait dégouliner de sang, non seulement moi mais tous les hommes présents ont instinctivement serré les jambes. Le bellâtre était allongé par terre, le corps recroquevillé comme une crevette. Arrête de faire le mort, lève-toi maintenant tout de suite, on va divorcer. Chérie, je me suis trompé, parvint à articuler péniblement le bellâtre. Sa femme n'était pas dupe et puis après avoir retenu son désir si longtemps allait-elle changer des avis pour quelques mots. Le jeune gigolo tendit la main pour attraper le pied de sa femme qui lui écrasa la main avec son talon aiguille. Chérie, voyant que sa femme allait disparaître à sa vue, le gigolo se dépêcha de se relever pour la poursuivre, la pièce fut vite vide ne laissant que Chloé et moi. Si tu ne lui demandes pas clairement aujourd'hui est-ce qu'il veut sa femme ou toi,
Je murmurai tu es prête à accepter ça. En entendant cela Chloé se releva effectivement et se précipita dehors à sa poursuite. 14 Ainsi dans la rue animée et prospère du marché de nuit. Les gens furent rapidement témoins d'une telle scène, une femme marchant rapidement devant suivie de près par un homme qui serrait les jambes et joignait les mains en s'excusant sans cesse. Derrière elle une femme se tenait les mains sur les hanches et l'interpellant d'un ton accusateur. Laquelle de tes paroles était vraie? Choisis entre elle et moi, dis-le clairement. On aurait dit une scène classique de confrontation avec une maîtresse. Les badauds adorent ce genre de spectacle. Les gens commencèrent à se rassembler autour d'eux. Certains avides de drama sortirent même leur téléphone pour diffuser la scène en direct. Chérie, calme-toi. Ryan était sur le point de s'agenouiller et de se prosterner. Tu as déjà des problèmes d'estomac, ne te rends pas malade à force de colère. Tu sais bien parler. Sa femme ricane. Tu dis ça mais tu serais bien content de pouvoir épouser cette maîtresse à ma place, non? Le jeune gigolo prend un air désolé. Mais enfin comment est-ce possible? C'est elle qui m'a séduit. Chloé déjà irritée d'être ignorée voit rouge à ces mots et manque de s'étrangler de colère. Espèce de Jao, explique-toi qu'est-ce que tu veux dire par je t'ai séduit. Le gigolo continue de l'ignorer et promet à sa femme pardonne-moi cette fois, je te jure qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Notre enfant a besoin d'une famille unie. Sa femme lui dit même un chien c'est ne pas servir de maître. Avec tout et l'argent que j'y ai dépensé, si j'y avais acheté un chien il saurait au moins qui est son maître. Divorce. En apercevant Chloé sa colère redoubla et en plus tu lui fais porter mon pyjama. Putain Ryan tu dépasses les bornes. À ces mots le gigolo se retourna et attrapa le pyjama de Chloé pour le lui arracher. Ch'li en un éclair Chloé se retrouva complètement dénudée. Même moi je n'ai pas réagi. Attends, le jeune homme à la peau claire tenait le pyjama comme un trésor et elle offrit à sa femme chérie tes affaires t'appartiennent pour toujours. Sa femme était complètement stupéfaite. 15 Tu es sûr que ça va marcher comme ça? La femme de Ryan et moi avons pris une chambre des hôtels, ne vous méprenez pas, c'est juste une camaraderie de combat. De la fenêtre de cette chambre on avait une vue directe sur sa maison. Tu ne me fais toujours pas confiance, dis-je en souriant. Après tout ce temps de collaboration y a-t-il une seule étape qui n'ait pas été prévue par moi? Je veux qu'il n'obtienne pas un seul centime. Sa femme était encore un peu inquiète. Sois tranquille, je lui ai dit ainsi que à son amant que même sans divorce il fallait absolument mettre fin à cette relation. En entendant cela l'amant s'est empressé de frapper sa poitrine en garantissant que ce ne serait pas un problème. Très bien, vu le caractère de ce petit gigolo on peut s'attendre à des paroles particulièrement cruelles. Quant à Chloé, discréditée et abandonnée de tous avec son tempérament, elle ne laissera certainement pas les choses en rester là. Le jour des négociations est arrivé, j'y allume une cigarette et m'appuie contre la fenêtre en attendant calmement. Plusieurs heures ont passé et toujours aucun mouvement dans la maison. Sa femme voulait envoyer un SMS pour demander ce qui se passait mais elle en est empêchée. J'y avais un pressentiment, quelque chose de grave allait arriver et effectivement plusieurs voitures de police sont arrivées en trombe. Chloé couverte de sang est montée dans la voiture de police avec un visage impassible. Même un lapin acculé mordra à plus forte raison une tigresse. C'est l'affaire criminelle N112 impliquant des amants en raison d'un conflit sentimental. Ryan avait convoqué Chloé chez lui pour discuter. À sa grande surprise Chloé était venue préparée et avait profité d'un moment d'inattention pour droguer son verre. Par la suite Chloé assassina Ryan après son arrestation. Son visage restait d'un calme étrange affirmant que c'était le prix à payer pour la trahison de Ryan. Un espace de la taille d'un morceau de tofu, voilà le destin final réservé à cette histoire des amours. J'y ai enflammé le journal et la bise a emporté les cendres vers le ciel. Au loin les lumières de 1000 foyers scintillent ce soir, la lune brille et les étoiles se font rares fin.